amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes à deux jours de la fête de Pessah. Pour tous ceux qui sont encore, on va dire, dans les prolongations, exactement. Ouais, il y en a qui sont encore en retard, t'as tout à fait compris. Et il y en a qui sont encore en vacances d'ailleurs. Mais en tout cas, on a commencé depuis plus d'une semaine le compte du Homer. On a commencé le compte du Homer, c'est un compte important, c'est un compte qu'on va vivre avec pendant les prochains 6 semaines, qu'on a déjà passé une semaine. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, justement, c'est ce on parle chaque année, on peut voir plusieurs cours sur l'application Torah concernant le compte du Homer, concernant la période du Homer, pourquoi il y a cette période de deuil, si on peut dire, différentes coutumes, différentes périodes, si c'est depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer, ou si c'est depuis Rosh Chodesh jusqu'à Shavuot. Mais en tout cas, c'est une période dans laquelle on se rappelle sur les élèves de Rabbi Akiva, bien sûr. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est essayer de comprendre ce raffinement personnel, et surtout, puisqu'on rentre dans la paracha la semaine prochaine, ce Shabbat, on va commencer à lire la paracha Kedoshim, dans laquelle on nous parle de l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est est-ce que vraiment on peut aimer tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas aimer? Hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui m'a appelé concernant les élections. Est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on ne doit pas aimer? Ou est-ce que on peut aimer tout le monde? Et la vérité, c'est qu'il y a une question qui dérange, parce que les gens te demandent la question, est-ce qu'il y a certaines personnes que tu as le droit de ne pas aimer? Et qu'est-ce que ça veut dire, aimer l'autre comme soi-même? Comment tu peux vraiment aimer quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui te cause du tort? Pourquoi aimer une personne pareille? À la rigueur, on te dit qu'il y a des gens que tu aimes quand ils sont plus là. Tu préfères les aimer à distance. Tu ne peux pas les aimer quand ils sont présents. Et c'est tout ce qu'on va voir ce soir. Pourquoi avoir un amour spontané envers quelqu'un qui, tu sais quoi, qui te dit qu'est-ce que tu vas gagner à aimer une telle personne et pourquoi tu aimerais une telle personne? C'est des questions qu'on peut se demander tous les jours et qu'on se demande tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de débattre ce soir ensemble parce que c'est des questions qui sont très très riches. Donc, ils ont pratique qui changent la vie. D'accord? On est, comme j'ai dit tout à l'heure, dans plein période de Sfirat HaOmer, plein période du compte du Homer. Et dans cette période du compte du Homer, on voit que, a priori, c'est une période qu'on ne valorise pas assez. D'un côté, on est dans le mois de Nissan, le mois qui est clair, le mois de beauté, le mois qu'on ne dit pas Tachanon, on ne dit pas les supplications pendant tout le mois. Et on se prépare, on commence à se préparer pour la venue de la Torah. Le compte de la Torah, c'est duré dans 6 semaines. Ramban Nachmanide, il vient et te dit que tous les jours qui sont entre Pessah et Sukkot sont considérés comme Chol HaMoed, comme jour de fête intermédiaire. Préparation à la Torah. Regardons comment la Torah nous appelle ça dans le chapitre Vayikra, chapitre 23, début de la page. Bachamisha Asayom, le 15 du mois. Chag HaMatzot, c'est le jour de la fête des Matzot pour Dieu. Shivat Yamim Matzot Ochel, vous mangerez des Matzot pendant 7 jours. Ça, c'est ce qu'on a fait on a fait ça pendant la fête de Pessah. Très bien. Juste après, on voit que la Torah, elle te dit, Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour, c'est un jour de fête. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Comme le Chet Avodah L'Taasou, on n'a pas à travailler, Bayom Hashvi, le 7e jour, on a parlé de ça pendant le deuxième fête, le 7e jour, vous ne travaillez pas. La Be'er Ben Israël, encore une fois, quand on parle de Tishri, le 15e du 7e mois, Chag HaSukkot, fête de Sukkot, Shivat Yamim, Hashem, c'est 7 jours pour Dieu. Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour c'est fête, vous ne travaillerez pas. Bayom Hashmini Mikra Kodesh, Atzeret. Alors qu'on voit que la deuxième fête de Sukkot tombe le 8e jour, Shmini Atzeret, la deuxième fête de Pessah tombe le 7e jour. Et c'est une différence fondamentale. Shmini Atzeret, la dernière fête de Sukkot, ça tombe le 8e jour parce que c'est une fête en plus des 7 jours de Pessah. Le dernier jour de Pessah, ça fait partie de la fête de Pessah. On a expliqué ça longuement dans les cours. Pourquoi on ne dit pas Shechianu pendant ces fêtes-là? Parce que c'est seulement la fin des premières fêtes. Et c'est pour ça que quand la Torah te parle de Shmini Atzeret de Sukkot, elle te dit clairement Atzeret. Atzeret veut dire un stop, pour te dire on s'arrête pour fêter encore un jour. Et comme Rashi t'explique la grande différence, Chachamim te dit ça avec les fameux acronymes des mots Pazar Keshev. Qu'est-ce que ça veut dire Pazar Keshev? Regardons le texte. La Gemara Rosh Hashanah, page 4a. Shmini Atzeret Regel Bifnei Atzmo. Shmini Atzeret, c'est considéré une fête à part entière. On parle de la fête de Sukkot. Pour Pazar Keshev, c'est un acronyme de 6 mots. P, le Pais, qui veut dire le tirage au sort. Les Kohanim avaient l'habitude de faire un tirage au sort séparé pour amener le sacrifice de Shmini Atzeret, séparé du tirage au sort qu'on faisait à la fête de Sukkot. Zman,
le fait qu'on dit Shechianu, alors qu'on vient de voir, on a fêté les dernières fêtes de Pessah, et on n'a pas dit Shechianu les 2 derniers jours. Regel, Shmini Atzeret, on sait très bien comment je parle dans la Souka. Alors que je vis le Pessah, le dernier jour de Pessah, on mange la matzah, etc. C'est exactement la même chose que tous les jours de Pessah, sans distinction, sans différence. Enfin, on a Regel, ça on vient de dire, Korban, le sacrifice qu'on amenait. C'est un sacrifice qui est différent du Moussaf de Sukkot. C'est un seul taureau, un seul agneau. Shir, les Lévim avaient l'habitude de chanter une chanson, un cantique différent. Et bien sûr, bracha, la bracha de la sainteté du jour dans la tfila, dans le kiddush est différente. On ne dit pas Chag Sukkot, on dit Shmini Atzeret Chag Hazeh. Alors que Pesach, c'est exactement la même chose. 7e jour, 1er jour, il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi la Torah n'a pas fait pour Pesach une fête qui est considérée Atzeret comme à la fête de Sukkot? Vient le Ramban, Nachmanide. C'est bien sûr qu'il y a une clôture, il y a une fin, culmination de la fête de Pesach, c'est la fête de Shavuot. Fête de Shavuot, c'est la fin de la fête de Pesach. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la fête de Shavuot est bien appelée Atzeret. Elle est aussi appelée le même mot que la fin de la fête de Sukkot. Et tous les 49 jours qu'il y a entre Pesach et Shavuot, considéré Chol HaMoed, un demi-fête long entre les deux. C'est ce long voyage, ce processus de réparation personnelle, de raffinement personnel, que nous avons l'habitude de faire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot. Si tu fais 6 mois, tu es un peu en retard. Mais voilà, donc ça c'est l'idée. Donc ça c'est vraiment. Maintenant, ce qui est spécial dans ces jours, c'est que chaque jour, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte en français. Cette année, ça sera, si Dieu veut, fin mai. Tout à fait fin mai, d'accord. Ce qui est spécial, c'est ces jours-ci. C'est qu'on compte chaque jour qui avance. Comme un jeune marié, une jeune mariée qui se prépare à leur mariage, qu'on compte combien de jours il reste jusqu'au mariage. Pareil, ce sont des jours de préparation depuis la sortie d'Égypte jusqu'au mariage avec Dieu lors du don de la Torah. On va dire ça, c'est le premier aspect. Mais il y a 2000 ans, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé pendant ces jours. Les jours du Homer, on se sont transformés en période de deuil la plus longue de l'année. Même si on est dans le mois de Nissan, on ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux et on n'écoute pas la musique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la période en soi de ces 3 semaines de deuil, elle diverge, elle est différente plus ou moins. Est-ce que ça commence depuis Pessah jusqu'à l'Ag B'Omer? Pour certains avis, c'est depuis Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. Et pour certains, c'est les deux ensemble. C'est pour ça, par exemple, chez Chabad, c'est depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est 3 jours avant Shavuot, etc. Pourquoi? Parce qu'on est triste sur la mort tragique des élèves de Rabbi Akiva avec cette épidémie qui a éradiqué de la planète 24 000 élèves en 33 jours. Après les 2 années qu'on vient de passer avec le corona, on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire. 24 000 morts en 33 jours. On parle d'environ 700 morts par jour. On l'a vu ça au Brésil, on l'a vu en Inde, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne. Dans les jours les plus durs, en France, je ne sais pas si on arrivait à de tels niveaux, les jours les plus hauts de l'épidémie. Mais en tout cas, dans ces autres pays, c'était effectivement les jours les plus hauts d'épidémie, etc. Maintenant, ce qui dérange, pourquoi une telle épidémie? Il n'y avait pas le corona à l'époque. Pour certains, il serait là éternellement. La Gemara Yebamot, page 62, B, te dit Shnei Masar Elev Zugim, 12 000 paires d'élèves de Rabbi Akiva, parce que chacun il apprenait en paire, de Gvad jusqu'à Antifras, sont tous morts en une période, de chez Lonago, Kavod, Zebazé, parce qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Tu sais que ça veut dire une chose pareille. Ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Le fait qu'ils avaient une certaine arrogance de l'un vers l'autre, pour ne pas citer le nom de quelqu'un la semaine dernière, automatiquement, ils sont morts. Je ne sais pas si tu t'imagines de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté? C'est parce que je t'ai pas tenu la porte quand je suis rentré? Ou parce que j'ai claqué la porte sans penser que tu allais sortir? De quoi on parle ici? Et comme je te dis, on a beaucoup de cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, ainsi que sur les podcasts sur le sens du conduire. Mais aujourd'hui, on va prendre un angle tout à fait différent et nouveau, comme d'habitude, chaque fois. On essaie toujours de développer de nouvelles idées. Et c'est pour ça que c'est des jours dans lesquels on essaie de voir comment stopper parfois une divergence et peut-être ouvrir des rapports avec des gens qu'en temps normal, je n'aurais pas regardé. Et comme je dis, c'est une question qui dérange parce que c'est une question qui a dérangé les grands du peuple juif pendant des milliers d'années. En Israël, cette semaine, on est en décalage avec le dehors d'Israël, puisqu'à partir de ce Shabbat qu'on a commencé à lire en Israël, une paracha en avance, parce que nous c'était encore Pessah,
Chez eux, c'était plus Pessah, donc ils ont déjà lu la paracha Acharé. Donc cette semaine, ils lisent la paracha Kedoshim. Nous, on va la lire la semaine prochaine. On est en décalage comme ça jusqu'à la fin d'été, jusqu'à la fin du mois d'août. Matot Pessah. D'accord? Paracha Kedoshim, qui tous les années, parfois, elle est ensemble avec Acharé. C'est la paracha dans laquelle on a les fameuses devoirs, la fameuse adage juive, base fondamentale du judaïsme. Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Sigmund Freud, paix à son âme, qui a beaucoup influencé l'humanité. Et le fait qu'aujourd'hui on parle énormément du langage, pas du body language, mais on parle du langage de l'âme. Et on sait ce qui se passe sous la couche de notre peau et de nos os. En deux mots, le psychisme de l'humain. Et en quelque part dû à cette découverte de Sigmund Freud, qui était d'ailleurs un juif, partie du peuple juif, dans une de ses lettres. Il fait le lien entre la culture religieuse, l'âme, et il recherche comment sont adaptées les différentes religions à la confection de l'âme humaine. Et une de ses plus grands étonnements sont sur ces trois mots, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, il s'étonne. D'où et pourquoi, ça c'était le titre du cours d'aujourd'hui justement, à quel droit et pourquoi j'irais répandre l'amour à tout va, à n'importe quelle personne, à n'importe quel étranger, dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui me lie entre moi, entre une autre personne, pour ça que je devrais lui donner de l'amour ou des grandeurs au nom de quoi? Pourquoi je devrais faire des sacrifices pour quelqu'un que je ne connais même pas? Pourquoi j'irais aimer l'autre comme moi-même? Être poli, peut-être. Respectueux, ok. Mais pourquoi aller maintenant aimer l'autre, quelqu'un que je ne connais même pas, un étranger, je vais l'aimer? Pourquoi? Au nom de quoi j'irai l'aimer? C'est quoi l'amour? C'est toi que je demande. Tu as trois mots, ou trois, je sais pas, 30 secondes pour me définir. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Quand je demande à quelqu'un, c'est quoi l'amour? Faire passer les besoins de l'autre avant soi. Tu as dit ce qui était au Xe siècle. Mais je parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, comment faire passer les besoins de l'autre avant toi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça fait quoi? On ne sait plus. On ne sait plus. Le problème, c'est qu'on aime. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Ça dépend qui. Aujourd'hui, les gens, ils envoient des cœurs ils envoient des cœurs sur Facebook. Ils envoient des cœurs sur, je sais pas, sur WhatsApp. À longueur de journée, ils envoient des emojis avec des cœurs. C'est pas ça l'amour. Pourquoi c'est pas ça l'amour? Non, mais on aime différemment de toute On aime différemment. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est un sentiment très fort, mais différent. Ça veut dire que si, par exemple, vous aimez le chocolat, quel est le sentiment que vous développez envers le chocolat? L'amour, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, pourquoi C'est pas pas? l'amour. Quelqu'un dit j'aime le chocolat. Pourquoi pas? C'est le français. Pourquoi c'est pas l'amour? C'est le français. Mais dans toutes les langues, tu as le droit de dire j'aime du chocolat, j'aime des gâteaux. Il y en a qui aiment le Jack Daniels. Tu peux dire tu aimes le Jack Daniels. Like et love, c'est pas pareil. Aimer, Tu dis pas, oui. c'est le reflet d'un sentiment personnel à l'égard de l'autre. Oui. Oula. Ouais. J'ai pas compris, tu m'expliqueras après, j'ai pas À compris. l'égard de quelqu'un. Bon, il est bien ou il n'est pas bien, mais j'ai toujours ce cœur qui est ouvert et qui dit je l'aime malgré ses défauts. Parce que le problème, c'est d'accepter les défauts. En tout cas, l'amour n'est pas ce qu'on appelle un nom commercial. C'est pas Disneyland, là. Exactement. Dans le Sefer a écrit, écoutez bien, c'est écrit l'amour, c'est le compte numérique Echad. L'amour, c'est Aleph, He, Bet, E, 1, 5, 2, 5, égale 13. Parce que l'amour, c'est la possibilité surnaturelle de pouvoir faire en sorte de transformer deux âmes en une. Malgré que nous sommes tous des égoïstes, Dieu nous a créés comme ça, chaque être humain il est totalement égoïste, il pense à lui d'abord. Dieu nous a donné la force de pouvoir forger, de pouvoir créer un amour envers l'autre. Comme des parents qui ne peuvent pas dormir la nuit quand ils entendent un bébé pleurer. Bien sûr, malheureusement, il y a des fois qui vont jouer les sourds, qui vont dire juste c'est à la femme de s'occuper ou au mari de s'occuper. Ils ne considèrent pas ça comme la souffrance du bébé, mais ils considèrent ça comme leur propre souffrance. Et c'est tout à fait normal pour eux que dès qu'ils entendent un bébé pleurer la nuit, ils vont se réveiller pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui le dérange. Ils ne vont pas dire tu m'énerves, tu me fatigues plus qu'autre chose, reste dans ton lit et laisse-moi tranquille. Je vous avais raconté cette fameuse histoire avec le rabbi Moshe Leib de Sassov, qui était un des grands personnages à la Chassidoute au début. Il a dit qu'il a appris de deux non-juifs ivres, sous. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Une fois, il est rentré dans une auberge et il a vu deux paysans totalement sous qui tombaient l'un sur l'autre. Et là, il a dit Ivan, est-ce que tu m'aimes?
À l'époque. Il fait, bien sûr que je t'aime. Il fait, Ivan, tu m'aimes vraiment? Il fait, bien sûr que je t'aime. Il fait, dis-moi qu'est-ce qui me fait mal. Dis-moi qu'est-ce qui me dérange. Qu'est-ce qui me brûle à l'intérieur du cœur? Il a dit, d'où je vais savoir qu'est-ce qui te brûle à l'intérieur du cœur? Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et là, il lui a répondu, ça veut dire que tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aurais aimé vraiment, comme tu t'aimes toi-même, tu aurais ressenti qu'est-ce que c'était mes douleurs. Il a dit, de là, j'ai appris une phrase intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? Maintenant vient Freud, Sigmund Freud, ton ami, et il te demande, est-ce que chaque autrui vraiment mérite l'amour? Est apte à l'amour? Parfois, une personne, il est plutôt un fardeau qu'autre chose. Tu l'aimes en l'envoyant balader, comme on dit, mais très très loin. Et c'est comme ça que tu l'aimes. Tu l'aimes pas quand il est proche. Parfois, l'autre, ça peut être un objet qui va venir montrer sa force ou essayer d'utiliser l'autre pour montrer quel est son pouvoir. On le voit aujourd'hui dans certains pays, mais on le voit aussi dans certains couples, malheureusement. On voit dans certains couples où tu as un mari manipulateur, parfois une femme manipulatrice, ou parfois, oui, peut-être par amour, l'autre va être utilisé comme totalement te suborder ou te couronner, ou pas te gouverner, te soumettre, etc., etc. Mais pas forcément un mari, je veux dire, ça peut être... Même dans une société, employeur-employé, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Parfois, tu vas rencontrer une autre personne, que tu vas dire, cette personne, il me dévoile aucun amour envers moi. Il ne se considère pas du tout avec qui je suis. Il n'a aucune considération pour moi. Et quand même, il sent qu'il peut gagner quelque chose, ça ne va pas le déranger de me faire du mal. Il cherche seulement ses propres besoins, ses propres fantasmes, ses propres délires. Et pour ça, il est prêt à tout. Voire peut-être faire du mal à la personne. Ça se passe dans beaucoup de couples. Et parfois, il va me faire du mal, même quand il gagne aucun gain de ça. Juste par plaisir. Par plaisir, il va faire du mal à l'autre. Mais non. Quand il peut, ou quand pour lui c'est facile de remplir ses fantasmes, ses désirs, si pour ça, ça passe à travers se moquer de moi, me rabaisser, m'humilier, me faire mal, me montrer à travers moi quelle est sa force, ça ne le dérangera pas. Donc comment tu veux que moi, à contrepartie, je développe un amour avec une personne pareille? Qui est là juste pour m'exploiter, qui est là juste pour miser. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, malheureusement, dans beaucoup de couples, il y a ce qu'on appelle un objet sexuel. Mais qu'on transforme l'autre, le partenaire, en objet sexuel. Et qu'il n'y a aucun amour envers l'autre. Je dis oui, l'amour, elle est trop forte, on ne va pas séparer. Et ce qui dérange le plus, ce qui fait le plus de mal à entendre, que j'entends de plusieurs femmes, malheureusement, c'est que quand tu dis, pourquoi vous n'êtes pas parti? Tellement, je l'aime trop fort, je ne peux pas partir, malgré tout ce que je subis. Parfois, c'est tellement aveuglant, et parfois, c'est tellement frappant que quelqu'un peut souffrir, mais il n'est pas prêt de faire le pas de partir, pas parce qu'il a peur de l'inconnu ou retourner chez ailleurs ou il n'a pas où aller, mais parce que je l'aime, malgré tout, je l'aime. Et donc ça, c'est la question de Freud. Sigmund Freud, qui est une question très importante. Et c'est une question qui est tellement importante parce que c'est la question qui est l'antithèse de ce que la Torah te dit. Et c'est pour ça que nous, en tant que juifs, on a le devoir de comprendre quelle est cette phrase que la Torah te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardons le texte. Rachat de cette semaine en Israël, la semaine prochaine en dehors d'Israël, Vayikra, chapitre 19. Lotisna, regardez bien les mots, parce qu'on va jouer sur les mots aujourd'hui, comme d'habitude. Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne peux pas haïr ton frère dans ton cœur. Frère, tochiach et amitecha, tu as le devoir de réprimander ton ami. Velotissa à la frette, et comme ça tu ne porteras pas de faute sur lui. Lotikom velotitor, tu n'as pas le droit de te venger avec les gens de ton peuple. Et là, la Torah elle termine, ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire, il y a ici plusieurs phrases positives comme négatives. La Torah elle te dit, à la rigueur, au départ, on parle de quelqu'un qui est haï. Quelqu'un que le sentiment naturel envers lui, il est dégoûté de cette personne. Il ne peut pas le sentir. Jusqu'à vouloir se venger de cette personne. Puis la Torah te dit la première des choses, tu dois le réprimander. Qu'est-ce que ça veut dire réprimander? Dis-lui ce qui te dérange. Fais des choses mal, dis-lui. Pourquoi tu te comportes de telle manière? Pourquoi tu agis de telle manière? Et comme ça, tu ne vas pas arriver à l'haïr. Et après, la Torah te donne un deuxième ordre, qui est ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme ça, tu ne vas pas pouvoir haïr telle ou telle personne. Mais non. Regardons bien le mot que la Torah a employé. La Torah te dit, tu aimeras le reacha. Qu'est-ce que ça veut dire reacha?
C'est quoi le mot re'acha? La Torah n'a pas dit comme on voit dans plusieurs autres droits, achicha, ton frère, ben amecha, le fils de ton peuple. La Torah te dit re'acha. Re'acha est le mot rea qui veut dire ami en général. Mais ça peut être aussi ra'acha, celui qui t'a fait du mal. Le mot ra'acha, c'est le mot ra, qu'il y a quelqu'un qui a pu te faire du mal. Et c'est à cette personne que la Torah te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question qui dérange, pourquoi aimer une personne pareille? Et comment on peut t'ordonner à aimer une telle personne comme toi, comme tu t'aimes toi-même, comme tu aimes ta femme, comme tu aimes tes enfants? Maintenant, on n'a pas besoin de Sigmund Freud pour pouvoir avoir une telle question. Parce qu'on va voir que les plus grands sages du peuple juif ont posé la même question. Et ils te disent qu'on peut poser une question sur chaque mot de ce qui vient d'être mentionné. Premièrement, le mot ve'afta. Ve'afta, c'est le même mot qu'on a dans les schémas tous les jours. Tu aimeras. Comment je peux t'ordonner à aimer? Est-ce que tu peux m'ordonner à aimer, je sais pas, du foie grillé? Ou un poisson salé? Je sais pas, du Jack Daniel, c'est quelqu'un qui l'aime pas. Il l'aime pas. Je ne vais pas dire tu aimeras, si j'ai pas envie d'aimer. Tu ne veux pas forcer quelqu'un à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Peut-être tu peux forcer quelqu'un à manger, mais tu ne veux pas l'ordonner à profiter, à avoir un profit de ça. Il va le manger parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de manger, mais il n'aime pas. D'accord? L'amour, c'est en règle générale un sentiment spontané qui sort du cœur. Mais quelqu'un qui n'aime pas, qu'est-ce que je te dis? Regardez le Tosefet Bracha, qui est celui qui a fait le livre Torah Mima sur le Chumash, le Baruch Epstein. Il pose la question, il te dit ça dans le Chumash Dvarim de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Ahava et Reg Hashalev. L'amour, c'est un sentiment du cœur. Reg Hashalev, lo yekabel tzivui. Et sur un sentiment du cœur, tu ne peux pas poser un ordre. Ki hergesh, ersheu, ken, velo yekana lechal tzivui. Si on va dire le sentiment il est neutre, il est naturel, il est propre, il est sincère, c'est pas un sentiment qui se soumet à un ordre. Tu ne peux pas ordonner quelqu'un à aimer. Le deuxième mot qui nous dérange, je vois que tu as pris un plus grand carnet. Je ne sais pas félicité pour ça. Le re'acha. Qu'est-ce que je remarque chaque chose? Le re'acha, ça veut dire quoi ton ami? C'est même quelqu'un qui a un grand rachat. Alors que le verset juste avant, il te dit l'otisna et achicha, on vient dire au début du verset, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Là, la Torah elle élargit le spectre en te disant, c'est pas seulement ton frère, c'est aussi ton ami. Donc la Torah te dit n'importe quel juif, le meilleur, le plus pire, s'il y a des juifs mauvais, des juifs bien, peu importe, quelqu'un qui a fait beaucoup de fautes. Et c'est là que la Chachamim t'apprend dans la Gemara Sanhedrin que même quelqu'un qui a été coupable, passible de peine de mort, il faut lui choisir la meilleure mort. Il ne faut pas le faire souffrir. La Gemara te dit ça par rapport à... C'est-à-dire le tuer avec respect, avec dignité. Et à plus forte raison qu'il faut aimer ton ami qui vient à la synagogue, qu'il est assis sur ta place, parce qu'il ne savait pas que tu t'es assis avant, que tu ne dois pas disjoncter parce qu'il est venu, il a pris ton livre ou il a pris ton talit de quoi que ce soit. Mais la Torah te dit même quelqu'un qui t'a fait honte, même quelqu'un qui t'a causé du tort, c'est quoi le problème? C'est faux. Mais le plus important, la question la plus dure à comprendre, c'est le troisième mot. Le troisième mot, c'est qu'amocha comme toi. C'est-à-dire tu dois aimer chaque juif comme tu t'aimes toi-même. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aimer comme tu t'aimes toi-même? Ça, c'est a priori quelque chose qui est totalement impossible. Il faut déjà s'aimer soi-même. Tout à fait, voilà une parole intelligente. On a dit que les femmes sont toujours intelligentes plus que les hommes. Mais c'est justement un débat. On va tout de suite arriver. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se regarder dans le miroir tous les jours. Il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils se regardent dans le miroir, ils disent ah, j'ai pris 200 grammes, j'ai pris 300 grammes, j'ai pris 550 grammes. Ils sont schizophrènes du poids. Vie normale, laisse-toi tranquille. Il y a deux amis qui s'aimaient tous les matins, ils venaient tous les matins dans un auberge et buvaient un verre de Jack Daniels, russe. Tous les matins, ils arrivaient, ils prenaient leur verre pour la dose journalière, pour pouvoir passer bien la journée. Une fois, il est arrivé seulement un des deux amis. Et il a dit que son ami est mort. Mais il veut continuer à boire 2 verres tous les jours. Pourquoi? Il va commander 2 verres parce qu'il va boire aussi pour son ami. Après 2 ans, il rentre dans la berge et il dit à partir d'aujourd'hui, je demande seulement 1 verre, pas 2 verres. Je l'ai déjà raconté. Exactement. Alors le serveur, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Où il est passé ton ami? Il fait le docteur m'a interdit de boire à cause d'une crise de foie. À partir d'aujourd'hui, je bois que pour mon ami, je ne bois pas pour moi. C'est mieux. Tu as des gens qui sont très très sérieux avec la santé, ils ne rigolent pas, comme on dit. C'est très important. Bien, Nachmanide, il te dit Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Havlaga Ramban, il te dit. Écoute bien le mot qu'il te dit. Havlaga veut dire, c'est une exagération.
Une exagération, il vient et te dit. C'est pas possible. L'homme ne peut pas accepter d'aimer Travero que Avatot Nafsho. Tu ne peux pas aimer ton ami quand tu t'aimes toi-même. Rabbi Akiva lui-même, qui te dit que c'est une grande base dans la Torah, il vient et te dit ta vie passe avant la vie de l'autre. Tu es dans le désert, tu as un verre d'eau pour survivre. Et toi et ton ami, tu ne vas pas dire tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas donner le verre d'eau avant toi. D'abord, tu vas te faire en sorte que toi, tu vas vivre. Après, si tu as la force, tu vas vivre l'autre. Tu vois ton ami en train de te noyer, mais tu ne sais pas nager, tu n'as pas jeté dans l'eau. Tu ne vas pas perdre 2 personnes. Tu vas faire tout pour appeler les secours, mais si tu ne veux pas nager, tu ne vas pas sauter dans l'eau pour le sauver. Ramban, il vient, Nachmanide, il vient ici, il te pose 2 questions. Première question, il te dit concrètement parlant, soyons réels. Nachmanide, il te dit, écoute-moi, si tu parles réellement, c'est impossible d'éveiller envers l'autre la plus grande des traits de caractère qu'on a, qui est de demander à une personne de se sacrifier, comme il dit tout à l'heure Madame Edori, pour ton amour. Deuxièmement, alachiquement parlant, il te dit, oui, Rabbi Akiva, c'est lui qui te dit que aimer ton prochain comme toi-même est la plus grande base de toute la Torah. Mais c'est lui qui te dit aussi que quand tu as 2 personnes qui sont dans la route et qu'il y a un verre d'eau ou une cruche d'eau, et si les 2 ils boivent, les 2 vont mourir. Tu dis, ta vie passe avant. Tu dois boire d'abord avant de te considérer avec l'autre. Il n'y a pas les 2 vont survivre, c'est ou l'un ou l'autre. Et donc, si c'est comme ça, est-ce que tu peux vraiment, comment on appelle ça, est-ce que tu peux vraiment être obligé d'aimer l'autre comme toi-même? Raman dit, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas possible, c'est quelque chose qui peut-être c'est une belle phrase, mais il n'y a pas vraiment comment le réaliser. C'est pour ça que l'Halakha d'ailleurs, par ces phrases, Rabbi Akiva a décrété que tu n'as même pas le droit de rentrer en doute de danger pour sauver ton ami. Prenons un exemple, il y a quelques années, il y avait une croisière. Il y avait quelqu'un qui était, pas une croisière, dans un bateau comme un kayak. Il y avait une femme qui s'appelait Yasmin Feingold, qui était à partir avec son kayak. Elle s'est noyée dans l'eau du Yarkon, en Israël. Les gens, ils sont passés sur le bord du fleuve. Et personne n'a sauté pour essayer de la sauver. Après quelques minutes, il passait quelqu'un qui n'était pas jeune, qui s'appelait Avi Toibin. Il a sauté dans le Yarkon et il a réussi à la repêcher, mais qu'elle était déjà inconsciente. Après quelques temps, elle a réussi de rééducation, etc. Elle a réussi à revenir à la vie normale. Maintenant, la question qui est demandée, est-ce qu'il y avait ici une obligation halachique de sauter dans l'eau du Yarkon en sachant que l'eau du Yarkon, c'est l'eau la plus empoisonnée qu'il y a en Israël. Si ce n'est pas une des plus empoisonnées, c'est toutes les déchetteries qui passent par là-bas. Et rentrer dans une telle eau, c'est un danger réel pour n'importe quelle personne normale. Ce n'est pas de l'eau propre ou quoi que ce soit. D'après la halakha, il n'y a aucune obligation. Rambam, Maïmonide, le Shulchan Aruch et le Code de loi juif te disent clairement que tu as un devoir de sauver ton ami d'un danger. Comme on vient de voir tout à l'heure, le Talmud, Adam Re'echa, tu ne vas pas te tenir sur le sang de ton ami, mais n'ont pas dit que pour ça tu dois te mettre toi en danger. Tu veux sauver l'autre. Quand tu es un maître nageur, tu sais comment sortir l'autre. C'est une eau où il n'y a pas des courants, où il n'y a pas des crocodiles, va savoir. Alors, nous, Azaken, il rajoute dans le Siman Shin Chavtet 329 que tu n'as même pas le droit de te mettre en doute de danger. Pourquoi? Parce qu'il te dit que la Torah, elle est faite pour vivre avec. La Torah ne va pas te donner des lois pour te mettre en danger, pour mourir. Et donc, on ne rentre pas maintenant dans ce que le rabbi précédent paraît. Même pour sa femme ou ses enfants. Encore une fois, si tu peux les sauver, oui, mais si tu ne peux pas les sauver. Te mettre en danger, je dis, tu vas perdre 2 personnes au lieu de perdre une. Se mettre en danger, c'est ça la vérité. Te mettre en danger, ça veut dire que tu te mets en danger quand tu sais que tu pas forcément tu vas t'en sortir vivant. Mais c'est horrible. Je n'ai pas dit que c'est pas horrible. Tu survis, mais c'est horrible. Tu vas rentrer dans un feu, un appartement qui est tout en flamme, tu vas rentrer pour sortir quelqu'un. Si tu ne sais pas que tu vas sortir. C'est peut-être une chance que tu réussisses. J'ai pas dit le contraire, mais il y a une chance que tu réussis pas. Je te demande maintenant c'est quoi la halakha. Qu'est-ce qu'une personne va faire sur le moment précis, je sais pas. Elle va foncer. Très bien, mais je te dis, est-ce qu'il avait en 2 mots la question, est-ce que tu peux le culpabiliser ou le rendre fautif s'il n'a pas fait quoi que ce soit. D'accord? Bien sûr. On sait très bien que le rabbi précédent, par exemple, il a mis sa vie en danger pendant le communisme, il a mis ses disciples en danger. Beaucoup sont partis sans ressortir vivants avec une balle dans la tête, ils se sont fait tuer, ils ont été exilés en Sibérie pour aller sauver des autres juifs. Alors que, halachiquement parlant, il n'y avait pas le devoir de le faire non plus. D'accord? Ok, on parle de tous ces détails, c'est une longue question à mais c'est juste pour comprendre un peu le contexte. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que pendant de nombreuses générations, plusieurs grandes parties des grands du peuple juif, ils ont essayé d'adoucir ou essayé de diluer ce sentiment des mots qui sont employés ici, tu aimeras comme toi-même. Et ils ont essayé juste de montrer quelle est l'action qu'on doit faire. La halakha ne te dit pas qu'il faut avoir ici un sentiment d'amour envers l'autre,
Mais elle te dit qu'est-ce que tu devrais faire en cas où tu développes un amour envers la personne. Si tu développes un amour envers la personne, tu devrais avoir un amour débordant, que c'est un amour qui est comme toi-même. Regardons l'exemple que Rabbeinu Yitzhak Ben Yehuda Halevi, un des plus grands Rishonim, le maître du Tosfot, il te voit ça dans le mot de la Torah. Dans le Kitzur Paner, il te dit comme ça. Comment tu peux aimer ton ami comme toi-même? Il te dit c'est a priori impossible, c'est pas quelque chose qui est possible. Et Shlomar, il te dit c'est pas écrit ton ami. C'est écrit Ve'afta, tu aimeras l'ereacha, à ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire à ton ami? Ashayach l'ereacha, ce qui appartient à ton ami. Et tu dis un exemple. Ça veut dire que son argent, c'est bien, soit cher à toi et de les sauver comme toi-même. Pas rester, par exemple, tu vois la voiture de ton ami qui est ouverte ou qui a la pluie qui tombe, etc. De te dire, si je peux fermer la fenêtre, je vais fermer la fenêtre. Ou tu vois que le portail de la maison de ton ami il est ouvert, tu vas le fermer. Tu vois qu'il a perdu quelque chose, tu vas lui rendre. En deux mots, faire attention à c'est bien. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit ton ami, lui en tant que personne, mais c'est bien, son argent. Faire attention à ce qui lui appartient. Tu as vu je sais pas, un livre ou quelque chose qui lui appartient qui trône par terre. Tu vas essayer de lui ramener, de faire en sorte qu'il peut l'avoir, etc. Le premier d'ailleurs qui nous a donné ce message, c'était Hillel. Hillel était celui qui a dit à ce fameux converti qui est venu le voir, quand il a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Et tout le reste, ça c'est la base de toute la Torah. Le reste c'est des commentaires. Après l'autre il a appris pendant 3 ans, mais ça c'était la base. C'est-à-dire que Hillel, il a dit qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? Aimer l'autre, ça veut dire ne pas développer de haine envers l'autre. C'est pour ça qu'il a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça veut dire quand tu vis dans un appartement, on ne va pas s'allier à la cage d'escalier. Parce que toi aussi, tu as envie de trouver la cage d'escalier propre. On ne va pas aller rapporter sur l'autre. Monsieur le policier, il était rappelé au portable tout à l'heure. Quand tu ne veux pas qu'on fasse la même chose sur toi. C'est tout. Ça veut dire, mais tu prochain comme toi-même. Rambam, il développe, Maïmonide, dans les lois de deuil, chapitre 14 à l'Achar. Et il te dit, c'est quoi ces comportements d'amour que tu dois avoir envers l'autre? Le Rambam te dit, mitzvah tasech livrem, c'est une mitzvah de chachamim. Le vaker cholim, visiter les malades. Le nachem avelim, consoler des endeuillés. L'otiamet, sortir le mort, de mort accompagner un mort. L'achnis akala, de marier une femme qui n'a pas comment se marier. Le lavot achim, accompagner les invités. L'étasek, bechol tochet kvura, de s'occuper de tous les besoins d'un enterrement. À l'époque, il n'y avait pas de cheva kadisha organisé, par exemple, de porter sur l'épaule, d'aller devant un cercueil, de donner des éloges, de creuser la tombe, parce que la personne est morte, il ne peut pas le faire pour lui-même. Pareil, il te dit de réjouir Khatan Kala, de leur donner tous leurs besoins. Ah, Falpi, Shekol, le mitzvot, et me dit vrai, malgré que tous ces commandements font partie des commandements des Chachamim. Il te dit, mais ça fait partie de ces règles générales. Ve'afta lerecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il te termine avec la phrase principale. Kol advarim, she'ata rotze, que tu voudrais, toutes ces choses que tu voudrais chez Yasu, otam lecha acherim, que les autres fassent pour toi, assez ata otan achicha. Fais-les toi pour ton frère. Ça, c'est la règle. Si tu voudrais bien que quelqu'un vienne te visiter quand tu es malade, quelqu'un vienne te consoler, ou quelqu'un qui s'occupe de ton mariage, ou d'un mort, que Dieu nous en préserve, etc., fais-le aussi pour l'autre. Ça, c'est Rambam, Maïmonide. Viens Nachmanide. Lui, il va encore plus loin avec ce terme kamocha, comme toi-même. Et il te dit, sois capable de donner des louanges, de valoriser l'autre, comme tu veux qu'on te valorise. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un rentre au travail, je lui dis qu'est-ce qu'il est beau gosse, qu'est-ce qu'il est beau, etc. Pourquoi pas? Malgré que personne ne me dit à moi. Mais peu importe, moi je dis à toi. D'accord? Il te dit, ne regarde pas l'autre comme quelqu'un qui est en compétition avec toi sans arrêt. Souhaite de ce qui va. Et le meilleur exemple qu'il te dit, c'était l'amour de David et Jonathan. Après que le royaume de Shaoul était enlevé de Shaoul, puisqu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, on a vu ça avec Shmuel qui lui a dit, puisqu'il n'a pas tué tout ce qui était Amalek, etc. La Torah continue que Shaoul a continué à poursuivre David. Il voulait vraiment se débarrasser de David avec toutes ses forces. Il savait que c'est David qui allait hériter Shaoul et pas Jonathan. Donc il a tout fait pour le mettre hors état de nuire. Comme des fois des premiers ministres et des présidents. On ne dira pas leur nom. Aujourd'hui, on pense à une personne, un premier ministre qui aujourd'hui est devenu ancien. Presque. David, il a senti la haine du roi envers lui. Il a demandé à Jonathan de voir jusqu'à où est la colère de son père contre lui. Arrive Rosh Chodesh. David, il est parti de la maison de Shaoul pour aller à la maison de son père pour manger le repas de Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famille de Shaoul est assis pendant le repas. Et le roi a dit, pourquoi le fils de Yishai, David, n'est pas venu ni, je sais l'Aftara, qu'on dit, pourquoi il n'est pas venu ni hier ni avant-hier pour manger? Et Jonathan, il a dit certainement qu'il est parti chez son père pour amener un sacrifice.
Shaoul s'est énervé, il a commencé à crier, pourquoi tu protèges David? Pourquoi tu le défends? Vous êtes, vous deux, en train de vous battre sur le même poste. Et si David va continuer à vivre, il va être le roi d'Israël, toi, tu vas être le plus pire de toutes les nations. Tu vas être pas au deuxième tour. Tu vas être totalement éliminé. Mais Jonathan, il a continué à protéger David avec loyauté. Et la Mishnah, quand elle vient, dans Pirkei Avot, on va commencer à lire ce Shabbat, elle veut te décrire c'est quoi une amour parfaite, une amour qui ne dépend pas de quelque chose. Elle dit clairement, c'est l'amour de David et Jonathan. Parce que David, il a réussi à enlever ce trait de jalousie envers David. Et au contraire, il était fier de dire que si la royauté revient à David, je suis prêt à lui donner cette royauté, je n'avais pas besoin d'avoir pour moi-même. Au nom de Ramban, Nachmanide, ça c'est la plus belle qualité à laquelle quelqu'un peut arriver. De se mettre au même pied d'égalité que l'autre. C'est-à-dire qu'en règle générale, quelqu'un regarde toujours son ami, mais il préfère toujours être au-dessus de son ami, pas au même niveau. On vit dans un monde qui est tellement tordu, quelqu'un il peut parfois se mesurer face au succès de l'autre. Et donc chacun il veut être mieux que l'autre pour pouvoir valoir quelque chose, pour pouvoir justifier sa présence, justifier son existence. Et donc avec tout ce qu'il est prêt à valoriser l'autre, à donner des louanges à l'autre, mais il se dit, mais à condition que je suis toujours mieux. Je suis mieux que l'autre, et c'est pour ça que je vaux mieux que l'autre. Ça, c'est l'ordre de Ve'ahavta. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta? Ve'ahavta, ça veut dire réparer tes traits de caractère d'une manière de ne pas considérer l'autre comme quelqu'un qui forcément est en compétition avec toi. Lui souhaiter le meilleur, ce que tu souhaiterais à toi-même. Et si Dieu il a donné quelque chose de bien à l'autre, sois capable de dire, je suis content pour lui. C'est-à-dire que Dieu il a décidé que ça te fait le mieux, parce que lui il est milliardaire et pas moi, parce que Dieu il aime mieux que moi. Pourquoi pas? Après moi, à la fin, si on a le temps, on verra raconter une histoire. Ça, c'est le grand paragraphe de Raman qu'on ne va pas traduire parce qu'il n'y a pas le temps. Mais tout ça, c'est pour l'instant on va dire des explications qui sont basiques, simples, mais des explications intéressantes, des différents commentaires sur le mot de Ve'ahavta. Mais il nous reste deux problèmes avec ces explications. C'est comment tu arrives à justement ne pas considérer l'autre comme un concurrent. Comment tu peux être possible? Et deuxièmement, tout ça, c'est des belles explications, mais c'est hors du contexte. C'est pas le mot que la Torah elle emploie. La Torah elle te dit Ve'ahavta. C'est-à-dire tu aimerais, elle dit pas en compétition, ramasser son argent qui tombe par terre, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est bien, mais c'est pas le texte. Ça, c'est, si on peut dire, le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, tu ne devras pas l'haïr. Ça veut dire ne pas l'haïr dans ton cœur, très bien. Alors, je vois quelque chose qui lui appartient, je vais pas dire, je fais comme si je n'ai pas vu. Non, je vais la ramener, je vais lui dire, j'ai retrouvé ton porte-monnaie par terre, etc. Mais l'amour, c'est plus que ne pas haïr. Parce que si chaque couple qui s'aime, c'est seulement qu'ils n'ont pas des matchs de boxe tous les soirs, c'est un problème. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de lier, de tisser un lien avec l'autre, de s'unir avec l'autre. Qu'est-ce qui nous, comment on appelle ça? Qu'est-ce qui nous unit ensemble si on n'a rien en commun? Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir affaire avec la partie cachée de la Torah. On va voir aujourd'hui deux explications au mot Ve'ahavta. Une du grand-père de l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Chabad, la deuxième de son petit-fils, le Tzemach Tzedek, qui était là, l'arrière-grand-père du rabbi. En commençant avec madame, pour te dire que Sigmund Freud a raison. Tu es d'accord avec lui? Tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec lui. Il a presque raison, on dit. Naturellement parlant, il n'y a rien qui peut lier une personne à une autre, et à plus forte raison si une personne t'a fait du mal. Pas se voiler la face. On est des humains, on n'est pas des robots. C'est un robot, tu peux programmer. Il va aimer, il va aimer. Un humain, c'est un humain. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Freud, il a raison seulement partiellement. Les partiels. Parce qu'on n'est pas seulement un corps. On est aussi une âme. Si tu parles du corps, il a raison. Et on n'est pas seulement une âme que Freud a connue. Je veux dire, à part l'âme naturelle, il y a aussi l'âme divine. Et l'âme divine, c'est Chelek Elokam Imalmam, c'est une parcelle de Dieu. C'est, on va dire, pas seulement une parcelle de ces, comment on appelle ça aujourd'hui, des cellules, ce sont de Dieu directement, des partitions de Dieu. Et à partir de, quand tu regardes l'autre avec cet aspect, on est tous les mêmes. On a une seule cellule, on a la même ADN. Quand tu prends, dans le même ascenseur, tu vas prendre un jeune de Mea Shearim, quartier ultra religieux de Jérusalem, un kibbutz, c'est quelqu'un d'un kibbutz, et tu vas prendre quelqu'un qui a grandi dans les territoires ou dans les endroits. C'est sûr que quand tu les regardes, c'est trois personnes qui sont totalement différentes. On a dit, toi, que l'ascenseur il bloque au 60e étage d'une tour, et les trois ils sont bloqués dans l'ascenseur. Passe 10 minutes. Quelle différence il y a entre les trois? La panique, la peur, la crainte fait tomber toutes les barrières. Les habits font tomber toutes les barrières. Et il reste seulement une union entre les trois, qui est de vouloir survivre, de vouloir s'en sortir. Et parfois, même en disant un paragraphe de psaume,
un chemin Israël, peu importe, quelque chose qui va les unir tout de suite. J'avais une fameuse histoire très très connue avec le Rav Shlomo Kounin, qui était toujours, grâce à Dieu vivant, le Schiller de Rabbi en Californie depuis plus de 40 ans, 50 ans je crois. Il raconte quand il avait 18 ans, il était un élève de Chabad à New York. La veille de Pessah, on a parlé ça il y a 2 jours, le Rabbi avait distribué les matzot à tout le monde, pour ceux qui allaient faire des darim proches et loin. Le Rabbi lui dit, puisque tu vas aller au Bronx pour faire le soir de Pessah avec tes parents, il habitait dans le Bronx à l'époque, il y avait beaucoup de juifs à l'époque, je te remercierai si tu vas transmettre cette matzah à une famille juive qui habite dans le Bronx. Dans le secrétariat, tu as l'adresse. Il a dit qu'il était tellement content que finalement, il a reçu un tel mérite à 18 ans. Et quand il a reçu l'adresse, il a compris que ce n'était pas si simple d'aller, comment on appelle ça, dans tel endroit dans le Bronx. Pourquoi? Parce que ses parents, ils habitaient à côté du Yankee Stadium, le stade de Yankees, qui est le grand stade de baseball qui à l'époque était à l'ouest du Bronx. Et l'adresse qu'il lui a donnée, c'était à côté du zoo du Bronx, qui est vraiment à l'opposé du Bronx, et le Bronx est très très large. Maintenant, l'est du Bronx, contrairement à l'ouest, était connu à l'époque, dans cette année-là, en 1958, comme être l'endroit le plus dangereux, il ne faut surtout pas marcher là-bas la nuit. Maintenant, il appelle sa mère, et il dit à sa mère la phrase suivante, il lui dit, le Rabbi m'a envoyé en mission. Si j'arrive pas à temps pour le seder, en temps et en heure, commencez le seder sans moi. Après, j'arriverai dans la nuit, tu vas prendre la voiture pendant un temps, etc. Donc, il prend à l'époque le train, le métro, le subway, et il demande comment arriver à l'adresse, quand il rentre, pour arriver à l'adresse du Bronx. On lui a dit que c'est là-bas l'endroit où il va, s'il y a un projet immobilier qui a été fait particulièrement pour les gens aveugles. C'est construit spécialement pour les gens aveugles, les gens qui sont malvoyants. Il a tout de suite compris qu'il y a une raison pourquoi il arrive là-bas. Il tape à la porte, et il sent des odeurs de manger qu'on ne va pas se tromper. Des côtelettes de porc. Vraiment, quand toi tu sens la morue, quand tu passes dans l'air aujourd'hui, tu peux tout détecter si c'est du porc ou de la morue. Sur la table, il y avait des pains, des morceaux, pas des pains, des pains, avant de trancher les pains, comment ça, des loaves de pain, des morceaux de pain, bref. Et il a tout de suite compris que ce n'est pas une famille qui a nettoyé le Hametz avant le Pessah. Il s'est présenté devant la personne qui était totalement tatouée, qui ouvrait la porte, et il a dit, est-ce qu'on peut s'asseoir, parler un peu sur ce qui se passe ce soir chez nous, peuple juif. L'homme, il appelle sa femme qui était enceinte, et ses 2 filles qui étaient totalement aveugles. Il nettoie la table, met un peu d'ordre, et il commence à seder de Pessah. On a mis des verres d'eau à la place des verres de vin. Et je racontais que ce soir, Dieu nous a libérés, comme il a libéré nos ancêtres, depuis 3300 ans, etc., etc. Et il nous donne les forces à chacun d'entre nous de pouvoir surmonter toutes les épreuves. Et ça avait l'air que les pères et la mère, ils étaient en train d'écouter et boire chaque mot que je suis en train de dire. Il faisait très très tard. Et oublions le seder chez moi à la maison qui a déjà commencé, etc. Et j'aurais voulu quand même savoir comment ils connaissent le Rabbi. Pourquoi le Rabbi m'a envoyé juste des gens pareils au Bronx. Il a dit, regarde, moi je tanne des pots dans l'abattoir local. Et mon rôle principal dans l'abattoir, c'est de dépecer les animaux avec les peaux d'animaux après la chute, après qu'ils ont été abattus. J'ai rencontré là-bas un mashguer de cacheroute, quelqu'un qui travaille dans la cacheroute, un chassid très-bas. Je lui ai dit, voilà, j'ai malheureusement 2 filles aveugles depuis la naissance. Ma femme est encore une fois tombée enceinte, et les docteurs lui ont dit qu'il y a une grande chance que le 3e enfant soit aussi aveugle. Ils ont proposé de faire un avortement. Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, je ne pourrais pas avoir un 3e enfant aveugle. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a si cet enfant, il sera en bonne santé? À l'époque, on n'avait pas tous les moyens de détection qu'on a aujourd'hui avant. Et il s'est dit, est-ce qu'on ne va pas tuer un enfant en bonne santé? Et ce chassid à l'abattoir m'a dit, écoute, va crier au rabbi. Je ne sais pas c'est quoi un rabbi, mais nous sommes des juifs. On s'est dit, bon, demander une prière à un rabbin, pourquoi pas? Le rabbi m'a dit, ne fais pas d'avortement, je te bénis que cet enfant pourra voir. Vous aurez beaucoup de satisfaction de lui et des autres enfants, même ceux qui n'ont pas encore eu ce cadeau de pouvoir voir. Donc le rabbi n'a pas oublié ce juif, le soir du Seder, comme le rabbi nous a demandé depuis 1954 de se soucier à chaque juif qui est la matzah, comme on a fait enseignement avec 1600 paquets qu'on a envoyés sur 360 communes de Betrabat, Seine-et-Marne. Et le rabbi a voulu qu'ils aient un Seder joyeux. Avec des larmes, je suis quitté leur lieu. Je ne savais pas comment le remercier. Et eux, ils ne savaient pas comment me remercier sur les mots d'encouragement que j'aurais donnés ce soir-là. Et j'ai décidé de marcher dans les rues du quartier le plus dangereux du Bronx ce soir-là. Finalement, j'arrive à la maison à 4 heures du matin. 4 heures du matin, imagine-toi, le Seder, il a déjà terminé, nous c'est là, on a terminé le Seder cette année. Et grâce à Dieu, ils ont eu un enfant, un garçon en bonne santé. Et grâce à Lubavitch, qui connaissait l'abattoir, ils ont fait la bête comme il fallait. Et après, j'ai même appris que l'enfant, il est venu pratiquant, ainsi que ses sœurs, etc. Ça, ce que ça veut dire, aimera ton prochain comme toi-même.
développer un sentiment vers la partie la plus élevée, parce qu'il n'y avait rien en commun entre lui et ces gens-là. Mais si tu regardes l'aspect corporel, matériel, superficiel, bien sûr tu ne peux pas tenir avec quelqu'un pareil. Mais quand tu commences à regarder la cellule, ou tu commences à regarder la partition, tu commences à regarder cet ADN qui est divin, automatiquement on va sentir que nous sommes tous unis. Parce que l'arbitre explique cette question contre Hillel Azaken. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a répondu à ce converti en lui disant qu'il lui a demandé d'apprendre toute la Torah sur un pied, et il lui a dit aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tout le reste c'est tout. Ça c'est toute la Torah, vraiment. Ça c'est toute la Torah, c'est un mensonge. Est-ce qu'il était en train de lui faire plaisir parce que l'autre il était, je sais pas, un milliardaire qui voulait se convertir? Il a donné un mensonge, c'est quoi ce mensonge en disant ça c'est toute la Torah, tout le reste c'est des commentaires? Qu'est-ce que tu tournes la tête? C'est pas ça toute la Torah, c'est s'intéresse comment? Il y a Shabbat, il y a Kashrut, etc. Alors, te dit, parce que c'est vrai, ça c'est la base de toute la Torah. Accomplir les mitzvot, c'est la porte par laquelle tu fais tout le reste. Si tu n'es pas capable de regarder sur un autre, dès que l'autre il n'est pas comme toi, tu appliques un plan Vigipirate. En disant, il n'a pas le droit de prier avec moi, il n'a pas le droit de monter à la Torah, il n'a pas le droit de manger chez moi à la maison, il n'a pas le droit de lui prêter la chaise. Tout ce que tu entends en longueur de journée, surtout quand on a la chance d'être en Seine-et-Marne, avec tellement de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore religieux, automatiquement, tu n'as rien en commun avec qui que ce soit. Parce que tu vas toujours te considérer mieux que les autres. Et les chassidim avaient toujours l'habitude de dire que le baromètre pour savoir si tu aimes Dieu, c'est si tu aimes ton prochain comme toi-même. Que si tu aimes les enfants de Dieu, tu finiras par aimer Dieu. Mais si tu n'es pas capable d'aimer les enfants de Dieu, comment tu vas aimer Dieu? En t'aimant toi-même parce que tu penses que tu fais les commandements que Dieu t'a demandé, tu vaux quelque chose, mais que la minute d'avant, la minute d'après, tu vas humilier celui qui rentre à la synagogue et qui ne sait pas forcément comment prier ni quoi que ce soit. Maintenant, disons que deux personnes ne peuvent absolument pas s'unir. Parce que ces deux essences sont totalement séparées. Combien un parent peut aimer son enfant, ces deux identités totalement séparées? Ce n'est pas le même corps. Combien tu vas essayer d'unir deux objets qui sont totalement séparés? Ils vont rester séparés. Mais parfois, si tu vas unir deux flammes de feu, ils vont se transformer en une seule flamme. Ils ne vont pas rester séparés. Malgré que chaque flamme elle a sa couleur, elle a sa vitalité, elle a ses mouvements, son énergie. Mais ça n'empêche pas de s'unir avec l'autre flamme. Pourquoi? Parce que dans le feu, il y a beaucoup moins de grossièreté. Il y a beaucoup moins de matériel, il y a beaucoup plus de spirituel. Et plus tu t'élèves spirituellement, plus on peut s'unir. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. La vérité, elle est que l'Admor Azaken, il explique ça longuement dans le Tanya, chapitre 32, qu'on peut voir sur le cours de Tanya, sur l'application Etorah, ainsi que sur les podcasts. Que cette partition, cette cellule, cette souche, n'existe pas seulement chez les tzadikim, chez les pieux, même chez les Réchaïm, même chez ceux qui ne sont pas encore religieux ou pas pratiquants. Parce que chacun, il a une âme. Et à part la haine que quelqu'un pourrait développer envers quelqu'un qui n'est pas pratiquant, ou la punition qui voudrait punir quelqu'un qui a fait une faute, tu dois avoir un amour envers sa parcelle divine qui est à l'intérieur. Et cette parcelle divine qui est à l'intérieur est tellement importante qu'elle va surpasser ce qui est, on va dire, ce qui est l'aspect ou l'enveloppe qui est matérielle ou superficielle. Cette merveilleuse histoire, il y avait une fois un juif qui est arrivé dans la ville chassidique de Nevel, en Russie blanche. Il rentre à la synagogue, il se sent tellement émerveillé. Là, il y a un juif qui est assis en train d'apprendre profondément, comme on voit des fois à Betreva, un juif il apprend la Gemara, il apprend le Chumash. Là, un chassid qui est en train de prier. Et là, il voit deux juifs, chassidim, barbe, chapeau, bref, ils sont en train d'apprendre les deux ensemble, merveilleux. Et vraiment une harmonie parfaite. Après la prière, il est parti au magasin pour acheter à manger, comme d'habitude, à l'épicerie. Et là, il voit que ces deux, que pendant l'étude, tout à l'heure, ils étaient les deux meilleurs amis en train d'être vraiment comme deux jumeaux. Ils étaient en train d'être en compétition l'un avec l'autre, mais avec les plus grands cris, les plus grands nerfs, comme si c'était deux voyous. Pourquoi? Parce que les deux étaient dans le même commerce. Les deux, ils vendaient des poissons particuliers. Et comme à chaque fois, tu as dans des métiers qui sont parfois en compétition, ils étaient en train, un, il rabaissait les prix, l'autre, il dit non, jusqu'à ce que ça pouvait être arrivé à un combat physique sur les clients, qui va vendre le plus de poissons que l'autre. Bref, et pourtant, c'était les deux que tout à l'heure, ils avaient l'air, à l'apparence, d'être les plus grands amis. Alors, il s'est dit, tu sais quoi? Chassidim, comme on dit, mais jusqu'à l'argent. Ils ont l'air des gens très pieux, mais dès que ça arrive à l'argent, il n'y a plus de piété. Le soir, il rentre à la synagogue pour prier Mincha. Il ne peut pas supporter ce qu'il avait avec ses yeux. Ils voient encore ces deux personnes s'être assis l'un avec l'autre. Et ils apprennent comme si rien n'était, les grands amis. Comme s'il n'y avait pas eu c'était un rêve, comme si c'était une fiction ce qu'il a vu tout à l'heure. Il leur demande, il fait, écoute, il y a 2 heures, je vous ai vu au marché en train de vous battre comme des animaux.
avec les plus grands cris, les plus grands nerfs. Comment vous faites pour maintenant vous asseoir en train d'apprendre comme si rien n'était tout à l'heure? Il a répondu, là-bas, au marché, c'est pas nous qu'on s'est battus, c'est les roupes qui se sont battus. C'est l'argent qui s'est battu, mais non, on ne s'est pas battu. Et si tout le monde comprend, quelle hypocrisie, quelle arrogance. Comme pour ne pas blesser qui que ce soit, voir des images d'un certain personnage hier soir qui va sur un podium entouré d'enfants alors que lui-même dit qu'il ne veut pas avoir d'enfants. Il ne dira pas son nom ni son prénom. Qu'est-ce que ça fait de la peine? J'ai dit, c'est presque des fois à vomir. Comment on peut être tel hypocrite? Comment on peut montrer qu'on s'inquiète pour le bien-être de la jeunesse et des enfants alors que seulement on dit qu'on ne veut pas avoir d'enfants? Mais on ne rentre pas dans ces sujets maintenant. On reviendra après. Tania, chapitre 32. Le mot Azakel te dit la chose la plus claire. Il te dit, ça c'est le moyen le plus simple pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même pour chaque juif, du plus grand jusqu'au plus petit. Que puisque ton corps est abominable à toi, et plus que ton âme est la plus grande personne, et on sait qui connaît la valeur d'une âme, à ce moment-là, puisqu'ils sont tous les mêmes, on a tous le même père, pour ça que tout le peuple juif est appelé les mêmes frères. Pourquoi on est des frères? Pas parce qu'on est des frères dans la biologie matérielle, par la source de l'âme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Les corps sont séparés. Celui qui rend son corps essentiel et son âme secondaire, il ne pourra pas aimer l'autre. Seulement un amour qui dépend de quelque chose. Tu feras pour moi, je ferai pour toi. Tu ne feras pas, je ne ferai pas. Ou comme certains couples me disent, donnant, donnant. Tu m'offres un cadeau, je te ferai un cadeau. Tu me dis, mais je t'aime, je te dirai, je t'aime. Donc ce n'est pas seulement savoir se mettre, penser pour l'autre, agir envers l'autre, être là pour l'autre. Mais c'est de considérer qu'il n'y a pas d'autre, que nous sommes ensemble, pas seulement pour le couple. Ça, c'est les paroles. Pardon du Tania. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a toujours pas répondu à la question comment agir avec un tel aspect face à quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui te cause du tort. Là, on rajoute la crème sur le gâteau qui est le petit-fils de Azakel, c'est Tzedek, et qui t'explique qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras comme toi-même. Il te dit qu'en réalité, c'est quelque chose, c'est le pont, c'est un conseil qu'il te donne. Ça te montre le chemin, comment arriver à cet amour. Et tu dis, c'est pas juste un ordre, tu aimeras, tu n'es pas un animal, appuie sur le bouton, tu aimeras, tu veux pas, tu aimes pas, tu aimeras. C'est pas... Mais il te dit, comment surmonter cette difficulté? Parce qu'on a tous cet aspect narcissique, merci, à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est l'amour propre. Et Shlomo Melech, le roi Salomon, il te dit clairement dans Mishlei, Al-Kol Pshaim Techaseh Ahava, que sur toutes les fautes recouvre l'amour. Qui veut dire le narcissique, non, la personne qui est narcissique, merci. Il agit en général à 3 points, 3 niveaux. D'abord, il a une haine de soi. Deuxièmement, il va essayer de purifier sa haine par ça qu'il va se trouver une indulgence envers ce qu'il a pu faire de mal. Et troisièmement, il va se transformer de celui qui est l'agresseur en victime. C'est le malheureux, le pauvre, que tu peux en vouloir. Et je dis quand même, quand on parle avec des gens manipulateurs, c'est exactement ce qui se passe. C'est eux qui sont les victimes. Tout d'un coup, ils se transforment en victime. C'est donc que tu retournes, tu reviens un soir à la maison et totalement affamé. La seule pensée que la personne, elle pense, l'assiette de poulet, de riz qu'il attend sur la table, à savoir. Mais sa femme est fatiguée. Et elle n'a pas cuisiné aujourd'hui. Le plus pire, c'est que c'est mercredi. Ou il a déjà fini tous les courses de la semaine précédente, il n'a pas encore fait les courses pour la semaine d'après. Il n'y a rien dans le frigidaire. Il n'a pas un œuf dur, il n'a pas une tomate de pauvre, il est malheureux. Et il est prêt à tout dévorer, il n'a rien à manger. Son animal, à l'intérieur de lui, se renforce, et il est prêt à éclater sur le premier sacrifice qui lui tombe dans les mains, qui est malheureusement sa pauvre femme, qui est la première sur qui il va dégénérer. Passe quelques minutes. Et là, il commence à avoir de la peine. Parce qu'il s'est dit, pourquoi ça lui arrive une chose pareille? Elle était toute la journée toute seule, en plus tout le travail qu'elle avait, plus les tâches ménagères de la maison. Pourquoi elle devait subir tous ces mots tellement méchants que j'ai pu éclater envers elle? Je suis plein d'auto-haine de moi-même. Je m'haïs moi-même. Fait comment je suis tellement grossier, comment je pense tellement à moi, pourquoi je suis tellement égoïste. Comme ça dure 2 minutes. Mais là arrive la deuxième étape du narcissique. Et là, il commence à mettre ce qu'on appelle le spray, le déodorant, enlever cette haine de soi-même. Et là, il commence à dire, tu sais quoi, moi aussi j'ai travaillé dur aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé dur. Moi, j'ai mis tellement d'énergie pour la famille. Et j'avais le droit d'avoir quelqu'un en face de moi qui se considère avec mes efforts, qui comprend qu'est-ce que j'ai fait de difficulté aujourd'hui. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait agi différemment de moi. Une fois que le déodorant est passé,
Arrive dans la troisième étape. Et là, il se transforme d'agresseur en victime. Et il se dit, mais avec quel droit elle est blessée de ce que je lui ai dit? Avec quel droit elle se sent tellement mal? Elle ne comprend pas comment j'ai passé ma journée aujourd'hui. Elle ne comprend pas quelle difficile journée j'ai eue aujourd'hui. Ça, c'est ce que la Torah elle te dit, la Tzemar Tzedek, qui te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'autre à ta place, et juge-le de la manière comment tu aurais voulu qu'on te juge toi-même. Quand l'autre, il te fait du mal, essaye de penser en te disant, peut-être si c'est toi qui aurais été dans la chaise de l'autre, en train de recevoir toutes ces attaques, etc., comment tu aurais voulu qu'on comprenne cette situation? C'est très dur quand même. J'ai dit que c'est facile. Et automatiquement, tu vas pouvoir toujours pardonner à l'autre. Mais je te dis une chose, que quelqu'un qui fait ça dans le couple, il évitera beaucoup de problèmes de couple. Ça, c'est sûr et certain. Je vais dire, bon, au final, il est fatigué, il est nerveux, c'est pas ce qu'il est, c'est pas lui vraiment. Quand on parle de moi-même, je peux utiliser l'argument contre moi-même en disant que je suis capable de dire c'est une situation momentanée, c'est pas ma personnalité, c'est pas qui je suis. Quand je suis sur moi-même, je vais toujours dire que moi, je voulais juste me protéger, je voulais pas faire du tort à qui que ce soit. D'accord? Mais quand c'est affaire avec l'autre, tout d'un coup, on voit le point noir sur la feuille blanche. Vous avez vu le cours il y a 2 semaines. Et ça, c'est la demande de Tzemar Tzedek qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne transforme pas les défauts de l'autre en plus grands que les tiens. Si tu aurais été à sa place, tu aurais certainement voulu qu'on agisse comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit Hillel Hazaken. Maintenant, on revient à ce qu'il a dit, la fameuse phrase de Hillel. Il t'a dit la fameuse phrase, pas en positif. Il t'a dit ce que tu n'aimes pas, ce que tu haïs. Ce que tu haïs qu'on te fasse, en 2 mots, on te juge par rapport à tes faiblesses, par rapport à tes défauts, défauts momentanés. Alors à ce moment-là, transformer ce défaut en qualité en se disant ne fais pas à l'autre, ne tombe pas dans le même piège. Rappelez-moi, à la fin, je vais raconter un texte que j'ai envoyé à plusieurs personnes aujourd'hui. Ça, c'est la dernière phrase, le dernier paragraphe de la mitzvah de Ahavat Israël, dans la mitzvah, comment il explique le Hadmo, le Tzemar Tzedek. Et là, on revient à ce qu'on a dit au départ, à la période du Homer. La Gemara Shabbat raconte une histoire qui est presque surnaturelle. Il y avait un employé pauvre qui est parti travailler chez un riche dans le Galilée. Il a reçu un lit, il a reçu à manger, mais le salaire, il devait le recevoir à la fin du travail. Il travaillait 3 ans. 3 ans sans recevoir de salaire. Arrive la veille de Kippour, il décide de retourner à la maison pour faire les fêtes avec sa famille. Il va demander au riche le salaire de 3 ans. Et le riche, il lui dit, j'ai pas de quoi payer. Et il dit, la vérité, tu es arrivé au mauvais jour, le mauvais moment. J'ai pas de quoi donner. 3 ans de travail sans salaire. Qu'est-ce que tu aurais fait? Dis la vérité, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais essayé de... J'aurais essayé gentillesse et arrête. Ça, j'aurais essayé. J'adore, tu sais. Non, mais moi j'aurais dit, bon, bah, si t'as pas, c'est pas grave. Sérieux, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais attendu de voir... Il t'a dit, j'ai pas. 3 ans de travail, j'ai pas un centime à donner. Je vais redemander le lendemain. Et encore... Non, mais tu veux que je le sauve. Je te dis, j'ai pas. Demande quoi demain? J'ai pas à te donner d'argent. Tu as travaillé 3 ans. Merci pour ton travail. Rentre chez toi. J'aurais tenté un procès. Tu aurais tenté un procès. Un arrangement. Ah, bref, tu aurais tenté un arrangement. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, écoute, lui, il habite loin de la maison. Lui, il habite loin de la maison, d'accord? 36 mois, ses enfants, ils vivent sans père. Ils vont tout seuls à la synagogue. Ils sont assis tout seuls à la table de Shabbat. Tout pour le rêve que le père revient à la maison avec les poches pleines, 3 ans de salaire. Et là, il retourne à la maison pauvre, comme il est sorti à 3 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Ce riche, il vit dans un château. Il est au Touquet. Après, il est à Versailles. Après, il est au Phuket. Après, il retourne. À peine il gagne, il dit, je vais me reposer. Il a travaillé dur, le pauvre. Ça fait 5 ans qu'il travaille dur. Maintenant, il est temps d'avoir des vacances. Et il a un château qui vaut des millions. Il touche une paye que je ne sais pas combien il se paye. Et rien. Il déclare rien. Alors, il dit au riche, peut-être que tu as des biens à me donner. Peut-être que tu as des terrains à me donner. Peut-être des couvertures, des coussins. Peu importe, l'idée c'est que je ne reviens pas à la maison les mains vides. Quelque chose. Et le riche il dit, j'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner. Ou comme un autre premier ministre qui dépense 50 000 shekels pour manger par mois. Est-ce qu'on attend 3 ans pour se faire payer parce qu'on fait un travail? C'était le deal du départ. Il a dit, tu es nourri, logé, tu reçois le salaire à la fin des 3 ans de travail. C'est dur. Donc il est parti. Il part à la maison. Encore une fois, c'est la Gemara Shabbat qui lui raconte cette histoire. Page 127. Sans rien. Il rentre à la maison sans rien après 3 ans. Quel salut. Juste avant la fête de Kippour, d'accord? Après la fête, écoutez, c'est pas fini. Après la fête, le riche, il arrive
l'employeur, il arrive à la maison avec 3 charrettes pleines de marchandises, la paye de tout son salaire, la totale. Là, l'employé lui dit, là, il demande à son employé la phrase suivante. Il lui dit, qu'est-ce que tu as pensé quand j'ai évité de te payer? Quand je te dis que j'ai rien alors que je vis dans une mansion, comment on dit, une forteresse, un palais, Versailles, tout cas, je sais pas où. L'employé lui dit, j'ai pensé, je voulais te juger méritant. Puis peut-être que tu as donné tous tes biens au temple. Et comme tu as donné tous tes biens au Beth Amikdash, plus rien t'appartient. Puisque plus rien t'appartient, donc tu n'as rien à toi. Le riche, il lui dit, tu sais quoi? Tu as 100% raison. Il lui dit, j'étais tellement énervé sur mon fils que j'ai fait un vœu et j'ai dit que je ne lui donnerai absolument rien de tout mon héritage. Et pour pas qu'il puisse enlever quoi que ce soit, j'ai fait un vœu, un vœu, que tout ce que j'ai appartient au temple. Et donc, j'avais vraiment rien. Et puisque tu m'as jugé le kafsrout pour le bénéfice du doute, pour le mérite, que Dieu aussi te juge toujours pour le mérite. Qui était cet employé? La Shita de Rava Chaiga, on te dit c'était Rabbi Akiva. Avant même qu'il devienne Rabbi Akiva. Pourquoi la Gemara ne dit pas son nom? Pourquoi la Gemara ne dit pas comment il s'appelait? Pourquoi la Gemara ne te dit pas, on aurait pu en rajouter un peu ce qui nous manque dans la biographie de ce grand maître de la Torah? Parce que la Gemara a voulu te dire que c'est le comportement qu'on attend de chacun. Pas seulement de Rabbi Akiva. Mais ça, c'est que ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu aurais voulu qu'on te juge pour le mérite, pour le bien, comprendre des conflits qui peuvent parfois se passer dans ta vie. Toi aussi, tu dois essayer de t'efforcer de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir comprendre les conflits qui sont dans la vie de notre personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des choses que parfois, dans la vie de tous les jours, c'est dur à mettre en place. Mais ça, c'est ce que la Torah elle attend de nous. Voilà, chers amis, ce qu'on voulait voir avec cet échange magnifique sur la phrase de la paracha de la semaine prochaine pour nous en Israël cette semaine. Et surtout, la période du Homer. Pas maintenant d'être idiot, bien sûr, quelqu'un qui fait du mal. Il faut dénoncer le mal, il faut dire le mal. C'est pas de ça qu'on parle. Et quelqu'un qui te cause du tort, tu as le devoir de le dire, comme on l'a dit au début du verset. Tu dois le réprimander, tu dois le dire qu'il t'a fait du tort, qu'il t'a fait du mal. Et de l'autre côté, c'est aussi le devoir de parfois, surtout dans les circonstances, quand c'est dans un couple, parent-enfant, employeur, etc. Quand tu n'as pas de quelqu'un qui est un manipulateur, tu n'as pas de quelqu'un qui fait tout pour faire du mal, et quand une fois, des gens qui sont mal et mauvais, il faut le dire. C'est mal et c'est mauvais. Il y a des gens qui font du mal sans s'en rendre compte aussi. Mais c'est ce que je dis, il y a des fois des gens qui ne pensent même pas se mettre à la place d'un autre. Et qui parfois, sans penser, peut-être la personne elle a un problème de santé, peut-être la personne elle est fatiguée, peut-être la personne elle passe un moment difficile, peut-être la personne elle a agi de telle manière, pas parce qu'elle voulait agir de cette manière. Il y a mille et une raisons qui parfois peuvent faire en sorte que tu pourrais être avec une indulgence en te disant, tu aurais voulu qu'on te juge de cette manière, peut-être que toi tu n'aurais pas voulu qu'on te juge de cette manière. Et quand tu es capable de regarder l'autre de cette manière, automatiquement, Dieu il te dit, si toi tu es capable de surmonter tes traits de caractère et te dire, tu sais quoi, comme la Gemara a dit plusieurs fois, que dans la mesure dans laquelle tu te comportes envers un autre, comme ça Dieu se comporte envers toi. Et parfois, j'avais une histoire à vous raconter, j'attends qu'ils soient en train de s'ouvrir, parce que toujours quand on a besoin de quelque chose, ça met du temps à s'ouvrir. Par contre, la peur, on n'aime pas tellement, il y a des fois que je le maudis tous les jours, parce que je n'ai pas trouvé, comme on dit, le juger pour le bien. Des fois, on m'a dit, Dieu, tu as besoin de lui, de planter. Il n'a pas d'âme, c'est pas grave. Il n'a pas d'âme, tu vois. Ça, c'est ce que Freud, ça, c'était l'erreur de Freud. Que Freud a pensé qu'on est seulement des corps et pas des âmes. C'est ce qu'on a vu justement, que nous, on n'a pas seulement des matériels, on a aussi cette âme. Et c'est sûr que ça peut éviter énormément de conflits dans le couple, par enfant, et dans la société en général. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager ces enseignements pour les appliquer, surtout dans cette période du Homer. Comme le Rabbi l'explique sur ses élèves de Rabbi Akiva, on a vu ça plusieurs fois dans les précédents cours qu'on peut voir sur l'application et Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne respectaient pas l'un à l'autre? C'est qu'ils étaient tellement convaincus l'un envers l'autre que seulement son chemin a raison et que le chemin de l'autre est totalement faux. C'est que par l'amour de l'autre, ils ne pouvaient pas supporter que l'autre se comporte différemment que l'eux se comportent. En se disant, il n'y a que mon chemin qui a raison. L'autre ne peut pas avoir raison. Et pourquoi ne pas penser que peut-être l'autre il a raison? Peut-être qu'il y a une coutume différente, basée d'après la halakha, mais c'est qu'on est pendant les fêtes de Pessah. Non, c'est lui il mange du riz chez moi à Pessah, c'est forcément qu'il mange taref. Je ne vais pas les chez moi à la maison. Qui dit? Peut-être que pour lui le riz c'est pas forcément un taref. Bref, tellement de sujets qu'on a pu voir pour plusieurs qu'on peut revoir. Le cours, chers amis, en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que sur les différents podcasts. Très bonne soirée à tous et, si Dieu veut, à la semaine prochaine.